Salut les taureaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre tirage du mois de juillet, tirage sentimental qui va être un poil plus court que d'habitude, avec l'oracle de la lune de Stacy DiMarco pour voir vos premières énergies, parce qu'en fait je me suis rendu compte, je vous fais des guidances archi longues tout le temps, en tout cas sur les générales, donc on va faire un peu plus light sur les sentimentales. Allez, c'est parti. Pendant que je bats les cartes, j'en profite pour vous remercier pour vos visionnages de mes vidéos. Merci beaucoup les taureaux, franchement, sur tous mes supports, que ce soit sur TikTok, sur Insta ou encore sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui interagissent, donc qui like, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Merci beaucoup. Merci à tous mes abonnés. Franchement, je suis hyper touchée. Merci à tous ceux qui like. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Et puis, ça m'aide aussi à être présente pour les autres personnes qui pourraient visionner. Merci à ceux qui partagent parce que des fois, ça peut aider quelqu'un que vous connaissez et qui ne me connaît pas. Donc, je peux avoir des messages à lui délivrer. Donc, franchement, merci beaucoup. Excusez-moi, je suis en train de tourner ça. Et merci à tous ceux qui prennent le temps de commenter. Ça me fait super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. Merci beaucoup. C'est un honneur de pouvoir vous aider. Donc, je suis très contente. J'en profite pour vous dire que pour toute guidance privée, il suffit de m'envoyer un mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de trait ou de point entre Lorelai et GoldenEye. Vous avez toutes les infos en description. Ça peut être pour vous. Vous pouvez offrir aussi une guidance avec le chèque cadeau. Pour ça, vous m'envoyez un petit mail. Donc, comme je vous l'ai dit, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je ne vous contacte jamais en premier. Je vous fais un retour de mail où je vous explique la procédure. C'est très simple et très rapide. Dans les grandes lignes, pour vous dire, il me faut une photo de vous avec sans filtre et récente. On triche pas, hein, d'accord. Ça me permet de me connecter à vos énergies. J'ai besoin de votre prénom. Alors, attention, j'ai besoin de votre prénom pour éviter de vous appeler Mimi la fourmi, ok. C'est surtout pour ça, parce que j'ai pas besoin pour le reste, j'ai pas besoin de votre date de naissance, pas besoin du reste, mais j'ai besoin au moins de votre prénom, que je puisse vous appeler par votre prénom. Quand je vous fais votre guidance, c'est quand même vachement plus pratique et plus sympa. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre vie, le pourquoi du comment, les problématiques et tout ça. Je vous fais votre guidance, je vous l'envoie par un lien YouTube personnel, privé, que vous pouvez consulter à volonté, autant de fois que vous voulez, que vous pouvez partager avec vos amis si vous avez envie. À la suite de du visionnage de la guidance, si vous avez des questions et si je n'ai pas répondu aux problématiques qui étaient les vôtres, vous me faites un petit mail et à ce moment-là, je répondrai à vos questions. Voilà. Mais en général, il n'y a pas besoin tellement de compléments. Ok ? Allez, c'est parti mon kiki. Alors, on vous parle de résistance. Je viens de l'avoir avec qui, ça? Je l'ai eu avec les poissons, je crois. Qui étaient en résistance. Alors, vous résistez à quoi, les taureaux? Je ne sais pas pour le moment. Allez, on va aller voir avec le Golden Tarot. On va voir un petit peu qu'est-ce qui fait que vous résistez. Pourquoi vous résistez, les taureaux? Faites votre bête à cornes? Faites votre têtu? Qu'est-ce qui se passe? Vous affirmez face à quelque chose, peut-être. Bon. Alors, le Golden Tattoo, là, qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu veux pas parler? Allez, tu parles, hein, c'est moi qui dis. C'est moi qui décide. Ouais. Ok. Je crois que c'est une façon de me dire merde, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Bon. Alors, amis taureau. Je vais peut-être vous décaler un peu, histoire qu'on puisse mettre plus de cartes là. Ce sera plus simple. Ok. Vous avez résisté. Ah, ok. Ok, alors, j'ai deux sons de cloche. Soit on vous résiste, et ça vous saoule, soit vous résistez à quelqu'un qui essaie de vous emprisonner, qui essaie de mettre une sorte d'emprise, de la mainmise sur vous. Et vous résistez parce que vous vous souvenez de votre valeur. Et vous savez que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est ça, mais c'est pas ça. L'amour, ça permet de briller. L'amour, ça permet d'être heureux. L'amour, c'est une meilleure version de soi-même. C'est pas d'être enchaîné, enfermé. Et on vous parle d'un lien d'âme qui arrive avec une deuxième chance. Il y a un retour pour vous d'un lien d'âme qui arrive. Pour une deuxième chance. Donc, il y a possiblement eu une séparation. Peut-être un lien pourri entre-temps. Alors, je m'explique. Vous étiez peut-être dans la peau d'un runner. D'accord, dans cette relation d'âme. Et comme beaucoup de runners, vous êtes tombé dans une relation toxique d'emprise
quelqu'un qui essaie de vous gommer vos qualités et qui est en train d'essayer d'enlever l'éclat de votre de vous-même, quoi, en fait, votre éclat. Et sous prétexte d'amour. Et vous avez compris que c'était pas ça, parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de continuer de polir ce diamant pour qu'il soit beau, pour qu'il soit de plus en plus brillant, pour qu'il étincelle, pour qu'il qu'il se révèle. C'est pas quelqu'un qui va vous empêcher de le faire. Et je pense que ça, vous l'avez compris. Et je pense que vous avez fui systématiquement un lien d'âme. Et là, il y a une deuxième chance qui revient. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? D'accord? Je vous rappelle que c'est toujours très compliqué parce que les énergies, elles sont interchangeables dans ces liens d'âme importants. Donc là, ça peut être quelqu'un en face de vous qui se libère d'une relation qui était pourrie et qui l'empêchait de briller. Allez, avec l'améthyste love, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, les taureaux. Hop là. Ouais, il y a une invitation à se retrouver, à se rencontrer qui arrive pour vous, les taureaux. Hop là. Ouais. On vous dit que sur une relation qui était... ouais, c'est ça. Sur une relation qui était peu stable, beaucoup en dents de scie, on vous dit que c'est quand même une relation protégée. Ça reconfirme le lien d'âme. Ouais. Une relation magnétique avec quelqu'un. Une relation avec qui, sur le plan charnel, ça fonctionnait vraiment bien. Je sais, je parle souvent de ça, mais c'est vrai. Je suis désolée, mais c'est le nerf de la guerre, le sexe. Ça fait partie intégrante d'une relation. Quand il n'y a pas de sexe, c'est quand même compliqué, quoi. Pour la majorité des gens, après, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas dans ce délire-là. Mais j'avoue que ça me parle beaucoup moins, puisque forcément, ça ne me concerne pas. Ça ne me touche pas, ni de près, ni de loin. Le fait d'être asexuel, pansexuel, machin, truc, c'est pas dans mes domaines. J'y comprends rien. En plus, franchement, je m'y intéresse pas du tout. Tant que les gens sont heureux, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais c'est vrai que là, moi, après, ça dépasse un peu mes compétences. Voilà. Bref, encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. C'est pas mon problème. Donc, on vous dit qu'il y a des communications qui reviennent avec cette personne avec qui, charnellement, ça marchait super bien. Et on vous dit que cette fois, c'est pas pour rien. Cette fois, on est sur quelque chose qui va s'ancrer. Et on est sur un succès de la relation. Là, on n'a plus quelqu'un qui repart toutes les 5 minutes, qui ne sait pas trop ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, pourquoi, comment. On est sur quelqu'un qui, à mon sens, aura travaillé quand même un minimum pour venir vous présenter quelque chose de correct. Vous, ou c'est vous qui présentez quelque chose de bien à quelqu'un. Allez, avec l'oracle des flammes jumelles de l'oracle, j'utiliserai 2 autres de ces oracles. Il y aura l'Artaro des flammes jumelles et l'oracle du masculin, dont je me servirai tout à l'heure, qui viennent donc de la chaîne de l'oracle, qui a 2 chaînes, l'oracle et l'oracle au quotidien, et qui a donc son site internet sur lequel vous pouvez retrouver ces jeux. Alors, on vous parle de doutes profitables, mais je pense que c'était surtout, oh là là, le fait d'être séparé avec cette personne, et que ça a peut-être mis un peu de temps. Non, mais ça fait vraiment beaucoup trop de cartes, là. Là, la moitié du paquet qui saute, on recommence. Alors, on vous dit que... ouais, ok. Ok, bon. Alors, je ne vais pas m'en sortir, il y a tout qui tombe. Il y a des soucis chez vous, là, ça bouge, ça tombe. C'est attention à l'équilibre, d'accord? On vous annonce du changement. Attention à l'équilibre, faites attention de ne pas tomber dans la rue ou quoi, vous risqueriez de vous faire mal. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas, il y a plein de trucs qui tombent et d'habitude, ça tombe pas. Bon, on vous dit qu'en fait, avec cette personne-là, avec votre lien d'âme, on vous dit que vous étiez séparés, certainement en silence radio, peut-être que vous n'aviez pas grand-chose à vous dire parce que vous y avez besoin que chacun travaille. On vous dit que le retour arrive pour quelque chose de positif. Et on vous dit que ça va certainement développer vos capacités. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous permettre de briller, vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous booster, qui va vous permettre vraiment de vous améliorer, d'être vraiment une belle version de vous-même, en fait. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Pour vous aussi, ça fait plusieurs signes que ça sort de manière différente, mais pour vous aussi, on vous l'indique, on vous demande de prendre le temps de la solitude pour pouvoir faire le point sur cette relation dans laquelle vous avez réussi à vous extraire. On vous dit que c'est important de ne pas replonger tout de suite dans le lien d'âme. Non pas que le lien d'âme soit pas bon, mais en fait pour mettre aussi de votre côté toutes les bonnes chances. Parce que si la personne en face de vous, elle est partie dans une relation toxique et qu'elle revient vers vous direct, bah, ça va être la même chose. Elle va avoir des comportements qui ne vont pas être adaptés, qui ne vont peut-être pas vous correspondre et vous risquez d'aller au tas. Autant que chacun
travaille sur ses blessures et fasse le bilan et le point de sa relation passée afin de vous retrouver sur quelque chose de stable et de pérenne et de serein et de sain. Voyez. Alors, vous parle de créativité, ça peut être justement reprendre la création de votre vie, hein, là où vous étiez arrêté. On peut vous dire aussi que ça peut être intéressant de favoriser la créativité pour soigner les blessures, pour les exprimer en tout cas. Ouais, on vous parle de vérité et de fusion. Ouais, bon. C'est ça. On a à partir du moment où les blessures vont être guéries, on aura une fusion qui va revenir. On vous demande de vous affirmer, et c'est ce qu'on demande aussi certainement à la personne en face de vous. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un bon moment déjà maintenant. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, et possiblement quelqu'un avec qui vous vous sentez super complice, toujours prêt à faire des bêtises. Et on vous parle d'amour inconditionnel avec cette personne-là. C'est pas étonnant puisque c'est un lien d'âme. On vous dit qu'il y a eu un lâcher-prise qui a été fait avec cette personne, et qu'il y a eu des grosses remises en question des deux côtés, pour retrouver l'authenticité et donc le bonheur. On vous parle encore de patience. Ouais, mais on vous reparle d'un amour inconditionnel, on vous parle de foi. On vous dit, de toute façon, c'est un amour destiné et on vous dit de continuer à y croire. Mais quoi qu'il arrive, il faut se libérer avant de quelque chose. D'accord? Allez, avec l'oracle du masculin, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, comment elle est cette nouvelle personne? Parce que l'ancien, on s'en fout. Bon, c'est quelqu'un qui, possiblement, a une blessure de l'abandon. Hein, ouais, qui vous a fui. Alors, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être lui. Moi, à mon sens, je vous disais, je vous voyais plutôt runner, là, le signe du taureau. Donc, c'est peut-être vous qui avez fui, parce que c'est peut-être vous qui avez cette blessure de l'abandon. D'accord? Ça peut être l'inverse, hein, mais bon. Ouais, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre les choses en main. J'ai le 33, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, ça me reconfirme ce que j'étais en train de vous dire dans le fait de mettre du temps avant de vous remettre avec quelqu'un, parce qu'il faut vraiment que, aussi bien la nouvelle personne là, qui arrive vers vous, que vous connaissez déjà d'avant. Il y a un truc passionné hein, dedans, hein, je vous l'ai dit, hein, il y avait une dimension charnelle qui était importante. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que vous sortez certainement tous les deux de relations difficiles, possiblement avec des emprises, avec des relations qui vous ont brisé quelque part, qui vous ont enfermé. Et on vous dit que si vous vous relancez tout de suite dans cette relation, vous risquez de vous nuire tous les deux. Non pas que votre relation va être toxique, mais en fait, vous allez vous faire du mal inutilement. Il est important que vous fassiez le point chacun sur ce que vous avez vécu et que vous guérissiez dans votre coin avant de vous retrouver. Pour la simple et bonne raison que sinon, vous n'allez pas être cohérent dans ce que vous allez vouloir échanger et au final, ça va capoter. Et ce serait dommage. Encore une fois, vous êtes censés vous faire briller tous les deux, glow up ensemble. Mais avant de glow up ensemble, il faudrait glow up tout seul. Et les deux. Là, il n'y a pas que vous ou que l'autre, c'est les deux. Parce que je pense que chacun a été dans une relation pourrie et fait que il y a besoin d'en sortir et surtout d'en sortir pour l'un de s'en libérer, mais surtout de sortir des séquelles aussi qu'il y a pu avoir jusque-là. Allez, on va aller voir avec le Golden Precision, voir si on a des petites précisions. Ça peut ne pas vous parler, c'est pas très grave, c'est juste un petit truc en plus. Histoire de, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, ça peut être des mois, ça peut être des signes astro. C'est histoire de... Hop. Alors, on vous parle de la lettre T, de la lettre R. On vous parle de septembre, de décembre, on vous parle du Sagittaire. On va voir si on a d'autres lettres. Alors, les lettres, début, fin de prénom, de surnom. Ça peut être de localité, de pays, de ce que vous voulez. En fait, un truc qui vous parle, hein, bien sûr. On vous parle des différents mois. Alors, on va les mettre là. Donc, on a... le mois de septembre, le mois de février, le mois de décembre avec le Sagittaire, ça colle. Le mois de janvier avec le Capricorne, ça colle. On a le Lion. Donc là, on a quand même quelque chose de très fort sur l'automne qui arrive, mais surtout sur l'hiver, hein, qui va arriver avec décembre, janvier, février. On a quand même 3 mois qui se suivent. On a la Balance. Mais je crois que je vous ai dit qu'il allait y avoir du mouvement sur décembre, enfin sur l'hiver avec vous, là, il me semble. On a la lettre W, la lettre V,
Bah là, on peut pas jouer au Scrabble. Hein. On n'a pas une console, on est cuit. Hein. Alors tout à l'heure, j'avais plein de chiffres, je sais plus chez qui. Et là, j'ai plus de chiffres. Là, j'ai que des lettres, des signes et des mois. Bon, et la lettre I. Bon, bah voilà. On peut faire cil, ville, tri, tic. Ah là 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 là. Allez, dernière carte et on arrête le mois de mai. Il n'y a plus de... Ouais, on peut retourner. Ok. Voilà, voilà, amis Taureau, le mois de mai hein, qui sort pour vous. Donc, voilà, ça, on peut avoir le mois du Taureau. Février, on est avec les Verseaux. Septembre, les Balances. Non, pardon, septembre, c'est la Vierge. Pardon, je vous raconte des bêtises. Et puis après, là, on est plutôt pas mal. Voilà, voilà, amis Taureau, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et puis, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, à cliquer pour la notification et à vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous le méritez. Je vous dis à très vite et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de